1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. La sauce commando, c'est le paradis. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Avec un Creighton matin. Qu'est-ce que vous prenez dans votre café? Un sucre, pas de lait, 2 laits seulement, un lait, pas de sucre, un lait, 2 sucres, pas de lait. Coudon, il en veut combien de café? Oui. Bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Non, merci. J'aimerais bien être servie par la demoiselle qui est là. Elle a l'air plus aimable. Elle a juste l'air. Bon, y a-t-il un problème ici, là? Non, juste une fatigante qui sait pas ce qu'elle veut. Oh, Angèle Bougie en personne. Encore en vie, vous? Non! Monsieur réincarné! Ah oui? En quoi? En moufette? Vous, le pitbull, là! Que nouveau l'honneur! Ça doit être mort dans le business de ce temps. Toujours aussi drôle, monsieur le pitre! On est pas tuable! Puis vous, toujours propriétaire de salon? Toujours! Mais je suis à la veille de prendre ma retraite. Il est temps que je passe le flambeau. Oh, mais dans votre cas, ce serait plutôt passer la bougie. Voyez-vous, passer la bougie. Passer le flambeau, la bougie. Madame Bougie. Ouais, j'avoue qu'elle était facile un peu. Ça me revient, là! Ah oui, de quoi donc? La raison pour laquelle j'avais décidé de plus venir ici. Ah oui, pourquoi? À cause de vos farces plates. C'est vrai que c'est une bonne raison. Sonia, pourrais-tu t'occuper de Madame Bougie? Parce que j'ai encore des petits détails à régler dans mon bureau. C'est pas l'heure de ta pause, ça? Dans 20 minutes? Prends la dent tout de suite. Hein? Bon. Je vais attendre. Hey, arrêtez de vous chamailler en haut, là. Non, si vous restez pas tranquille, vous n'aurez pas de surprise. Hey, tranquille, j'ai dit. Ouais. Oh non, la surprise, pas tout de suite, c'est seulement ce soir. Parce que là, papa travaille, OK? Ça va, Darius? Ah, très bien, pour toi? Tu te pratiques pour le jour où tu vas être papa? Ah non, je suis déjà papa, c'est tout nouveau. Ah, félicitations, garçon ou fille? Ah, je sais pas, j'ai pas remarqué. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est vraiment pas reposant. Hein? Ouais, je vois ça, là. Puis, est-ce qu'on connaît la maman? Non, je la connais pas moi-même. Mais c'est pas grave, hein? J'ai décidé d'élever mes petites seules. Ah, mais pourquoi pas, hein? L'important, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils manquent de rien. Hey, justement, à ce sujet-là, on aurait-tu ça ici, des mini-bars parallèles? Non, mais on a des cure-dents, par exemple. Des cure-dents? Ouais, c'est en plein ça que ça me prend. C'est parce que je veux leur faire un mini terrain de jeu à mes petits. Parce que t'en as plusieurs. Mais hein? Vous êtes mon portrait tout craché quand j'étais jeune. Ah, vous trouvez? Les cheveux, je parle. Est-ce que je peux savoir qui est-ce qui vous coiffe? Personne, je me coiffe toute seule. Je cherche une jeune coiffeuse pour mes salons. Ça vous intéresserait pas? Oh, mais c'est gentil, Madame Bougie, mais la seule personne que j'ai coiffée par moi, c'est mes poupées Barbie quand j'étais petite, puis c'est pas vraiment ça que je veux faire. Mais coiffeuse, ce serait juste pour commencer. Après, vous pourriez passer à représentante de produits maison, devenir propriétaire de votre propre salon. Et qui sait, vous retrouver un jour à la tête d'un empire comme moi. Je vais chercher une relève, justement. Sonia, ta pause est finie depuis longtemps. Je vais être obligée d'enlever 1 minute et 33 secondes sur ta feuille de temps. J'y vais. Oh, je suis désolée, Madame Bougie, mais merci quand même d'avoir pensé à moi. Il me semblait aussi que votre nom me disait quelque chose. Est-ce que je peux réchauffer votre café, Madame Bourgie? Bougie. Non, merci, j'y vais. Vous savez, moi, j'ai toujours rêvé de devenir coiffeuse. Ah
Ah oui? Ah ben, ça paraît pas trop. Même que c'est moi qui lave les cheveux de ma mère. Elle est pas chanceuse, votre mère? Ah, je pense à ça. On a les mêmes initiales, vous et moi. Je m'appelle Anaïs Boutin. Ça ferait pas grand-chose à changer sur les affiches publicitaires si un jour je prenais votre relève. Ben, fatiguez-vous pas, mademoiselle Boutin. En plus de n'avoir aucune expérience, vous n'avez ni le profil, ni la tête de l'emploi. Tenez, Sonia. Si jamais vous changez d'idée, je vous laisse ma carte. Ni le profil, ni la tête de l'emploi, hein? C'est ce qu'on va voir. Donne-moi ça, toi. T'as pas besoin d'être ça. Moi, je me cherche justement un coiffeur. Voyons. Oui. Danny Pitt, gérant général, Creighton Canada, Division Montréal. Danny Pitt speaking. Allô? Allô? Oui? Oh, ouais. Encore un fax plate d'Atlanta. Ils n'ont rien que ça à faire, eux autres, on dirait. Une épidémie... bien mal écrit. Une épidémie de poux fait rage actuellement dans le Great Atlanta. Vous devez passer tout le personnel au ping fin et au besoin administrer un traitement sur le champ. Laisse-nous faire des pas de fouilleux dans mon resto, moi. Oups, j'ai peut-être parlé trop vite. Danny, j'aurais besoin de cure-dents, s'il te plaît. Des cure-dents, mais certainement. Ça t'en prend combien? 2, 3? Non, 1000 ou 2000 au moins. Bah, ouais, là, t'as envie de construire le pont Jacques-Cartier en cure-dents, toi? Non, juste une petite partie de la ronde. Ouais. Tes enfants, là, j'imagine que tu vas nous les présenter un séjour? Ah, ben certain. De toute façon, j'avais même l'intention de vous demander d'être les parrains-marraines, Sonia pis toi. Tout le monde est là? Alors, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous annoncer qu'il y a une épidémie de poux à Atlanta en ce moment. Oui. Et on nous a donné l'ordre de les éliminer. Alors, Anaïs, c'est toi qui vas te charger de cette mission. Moi? Ben voyons, Danny, c'est pas parce qu'il y a des poux à Atlanta qu'il y en a ici aussi. Ben, des poux, ça voyage pas mal plus vite qu'on pense, mon petit garçon. Bon, où tu vas, toi, Darius? Aux toilettes. Non, là, il y a personne qui va quitter le resto sans s'être fait inspecter la tête par Anaïs. C'est-tu clair, ça? Ah, je suis pas sûre que ça me tente de jouer dans la tête de tout le monde. Pourtant, ça a l'air de t'intéresser, la coiffure. D'accord. Mais à condition que vous m'installiez un kit de coiffeuse dans la salle des employés. Ben, s'il le faut, il le faut. Yes! Alors, qui passe au lavabo en premier? Oh, il faut que j'aille... je vais aller donner un coup de main à Sonia, elle est toute seule dans le resto. Là, je vous préviens, là, tout le monde va y passer, hein? Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Bon, les employés, comme les clients. Même vous, Monsieur Pitre? Je suis pas du monde, moi. Ma maîtresse de 4e année B, mais là, c'est dit... Là, ça, ben là, je vais être obligé de donner l'exemple. Ben, vous allez être content. J'ai rien trouvé dans cette petite tête-là. Ça m'aurait bien surpris. Et puis en plus, ça vous a fait une nouvelle tête. Comme ça, vous la connaissez bien, Madame Bougie? Toute une chef d'entreprise. Hein? Tu sais, la bosse des affaires, ça, tu l'as ou tu l'as pas. C'est comme moi. Puis, es-tu si riche que ça? Plus prospère que ça, tu meurs. Bon, montre-moi donc ça, cette belle petite tête-là. Bon, Joël! Qu'est-ce que tu m'as mis dans les cheveux? Ben, le produit que vous m'avez recommandé contre les poux. Hein? Bon débarras, insecticide pour venir à bout des perce-oreilles, guêpes, araignées, maringouins, rats, siffleux, bêtes puantes, orignaux et tout autre insecte nuisible. Je t'ai recommandé ça, moi. Ben oui, vous m'aviez même dit que c'est avec ça que vous avez réglé le problème de fourmis qu'on a eu dans le resto. Je t'ai dit ça, moi? Mais là, vous devriez me remercier. Vous avez pas de poux, puis en plus, vous vous retrouvez avec une belle couleur, puis ça vous a rien coûté. Tu veux dire, je vais avoir l'air de ça jusqu'à la fin de mes jours? Bon, Joël! Coudonc, qu'est-ce que t'as changé, toi? Ah, c'est tes lunettes. Tu portes plus de lunettes. J'ai jamais porté de lunettes de ma vie, moi. Mais non,
c'est le Boswell de traitement qu'Anaïs m'a mis dans les cheveux, là. Ben, ça fait à ressortir vos yeux, par exemple. Ah, puis tes oreilles aussi. Darius! Oui, j'ai rien dit, moi. Non, c'est à ton tour de passer voir Anaïs. Ah non, je peux pas. Non, il faut que je finisse mon terrain de jeu miniature. Hein? Oui, c'est pour faire patienter les enfants quand ils viennent au resto avec leurs parents. Tu sais, comme ça, ils vont être moins tannants. Bonne idée, ça! Bon, arrangez ça comme vous voulez, là. Mais tout le monde va passer voir Anaïs. Dépêchez-vous. Les femmes et les enfants d'abord. Ben là, c'est bien dire que c'est moi qui vais te sacrifier. Ben, pas du tout. Darius est nouveau papa, tu savais pas? Mais tu parles d'une nouvelle... Mais comment t'as fait ça? Sonia, franchement, ça se demande pas, ça. Mais... Ah, non, ça me dérange pas, je peux vous le dire. Mais promettez-moi de garder le secret. Promis? Vous savez, quand on est passé par plusieurs familles d'accueil comme moi, on se sent souvent rejeté. On espère trouver une famille qui va nous prendre comme on est, sans préjugés, mais ce n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir moi-même famille d'accueil, pas plus tard que ce matin. T'as décidé d'adopter un enfant? Hein? Mais t'es donc bien généreux. Mais où est-ce qu'il est, cet enfant-là? Ben, ils sont dans ma tête. Dans ta tête? Il y a tellement d'imagination, ce Darius-là. Tu vas chercher ça, toutes ces idées-là. Mais non, c'est pas des idées, c'est des êtres vivants. Oui, mon ami Magou le Morpion, il est venu dormir chez nous hier soir, puis ce matin, ben, je me suis réveillé avec ses poux. Puis comme j'ai pas eu le courage de m'en débarrasser, ben, j'ai décidé de devenir famille d'accueil pour les poux de Magou. Il vient-tu d'Atlanta, ton Magou? Non, Saint-Jean-de-Mata, pourquoi? Hey, là, tu vas aller te faire enlever ça par Anaïs tout de suite, sinon c'est moi qui s'en occupe. Hey! Ben, dis-dire de s'en occuper, là. Non, il en est pas question, vous m'avez promis. Mais là, t'as quand même pas l'intention de garder toute ta vie? Mais non, seulement jusqu'à leur majorité. Et non, Boswell, qu'est-ce que vous attendez pour passer au lavabo? Oui, je vais le premier. Non, c'est moi qui va. Non, Bon, on va voir si t'es si doué que ça pour la coiffure. Il me semblait que c'est toi qui devais nous chercher des poux. Ah, laisse faire les points, on verra ça plus tard. Pour l'instant, arrange-toi pour me faire une tête comme la tienne. Comme moi? Ouais. Ça a l'air que c'est ça que ça prend pour se faire offrir un poste de coiffeuse chez Angèle Bougie. Fait qu'à grouille! Ah, ça va, j'ai compris. Tu te sers de nous autres pour avoir la job, c'est ça? Ah non, tout ce que je te demande, c'est de me faire la tête de l'emploi. Ah oui, je vais faire mon possible, là, mais je peux pas faire des miracles, toi. Ah, tu vois que tu peux faire des miracles, Sainte Sonia? T'es contente, là? On est payé pareil. Ah, pas pour longtemps. Assieds-toi. Hey, en avais-tu des poux? Non, hey, j'en veux pas. D'école? Dommage, hein? Parce qu'avec la tête que t'as, si j'étais un pou, je serais plutôt tenté de m'installer. Très drôle. Hey, au fait, Hey. est-ce que je peux te demander de garder les miens pendant que je vais me faire laver la tête? Regardez tes poux. Ça va pas? Non, laisse faire. J'ai pas l'instinct maternel de ce temps-là. Coudonc, y a-tu rien que moi qui travaille ici? Tiens, ah ouais, grouille! Je peux pas, faut que j'attende pour mes mèches. Ben quoi, c'est le produit que je me suis mis dans les cheveux pour retrouver mon ancienne tête. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, non? Vous avez jamais vu ça, vous autres? Un gérant de restauration rapide, légèrement décoiffé? Non, c'est beau. Ça va être un beurre dog tout garni, pas de sauce, pas de breuvage, puis pas de grenade avec ça. Oui. Ben là, avant de commander, il faut passer dans la pièce à côté pour se faire laver les cheveux. C'est un nouveau règlement. C'est quoi ce règlement de fou-là? Ben, ça vient d'Atlanta. Ah, yop. T'es malade? Bon, est-ce que tout le monde a eu son traitement anti-poux, là? Non, il reste Darius puis les jumelles. D'ailleurs, où est-ce qu'elles sont, les jumelles? Sandra est allée passer son permis de conduire aujourd'hui. Depuis quand les jumelles ont une auto? Et ils en ont pas, sont allés en vélo. Toutes les deux? Ah oui, vélo tandem. Darius, où est-ce que tu vas, là? À ma pause? Ta pause est par là. Oui, Madame Bougie? Oui, c'est Anaïs Boutin de chez Captain Creighton. Je vous appelle pour vous inviter à profiter de notre super promotion. Avec tout achat d'un trio Bird Dog, obtenez un shampoing et une mise en pli. Et puis, en même temps, j'en profiterai pour vous présenter une jeune coiffeuse qui correspond tout à fait à ce que vous recherchez. Ça vous intéresse? Oh, super! Vous allez passer avant la fermeture? Parfait, elle va vous attendre. Comment ça, c'est pas un salon de coiffure? Ah, c'est un salon funéraire. Ah, non, ça la dérange pas du tout. Bye bye.
Ça veut dire que j'ai besoin d'un mort avant que Madame Bougie arrive. Mais pourquoi tu me regardes de même? Voyons, arrête de bouger. Il me semble que c'est pas compliqué, je te demande juste de faire le mort. Ouais, facile à dire, ça, quand t'as plein d'affaires qui te trottent dans la tête. OK, regarde, fais du yoga, de la méditation transversale, du curling, je sais pas moi, n'importe quoi qui peut te calmer, mais fais ça vite. Je te donne 10 minutes pour t'en débarrasser. Débarrasser de quoi? Des affaires que t'as dans la tête? Ouais, je vais essayer ça, la méditation transversale, ça. OK. Allez, let's go, les enfants. Allez, on s'en va au parc, là. Ah, OK, là, vous bougez pas de là tant que papa est pas venu vous chercher, hein? Hey, je pense bien que Madame Bougie t'a oublié. Es-tu chez? Il est moyenne. Votre journée n'est pas encore terminée. Finalement, coiffeuse de salon mortuaire, là, t'as arrêté une job pour toi, ça, Anaïs? Toi qui aimes tant contrôler, là, y a rien de plus facile à contrôler que des morts. Avec un peu de pratique, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Hey, comment vous le prenez, votre bird dog? Médium, saignant ou incinéré? Oh, une couronne avec ça? Ah, ça va être 3 750 $ pour votre repas. C'est donc bien cher. Avec les préarrangements. Vous allez changer d'air quand je serai devenue propriétaire des salons Anaïs Boutin. Tu trouves pas qu'on a assez changé d'air comme c'est là? Bon, on peut-y aller, là? J'ai hâte de me laver la tête. Ouais, moi, j'ai surtout hâte de retrouver mon ancienne tête. Oh, j'arrive pas trop tard pour la promotion, j'espère. Oh, Madame Bougie, je pensais que vous m'aviez oublié. Quelle promotion? Hein? Ben, la promotion avec un trio Bird Dog, obtenez un shampoing et une mise en pli. Tu sais, là, la promotion qui est arrivée ce matin d'Atlanta, ça dure seulement 48 heures. Voyons, vous en avez profité vous-même de la promotion, Monsieur Pitre. Ah oui, cette promotion-là, oui! Tout le monde en a profité, on dirait. Savez-vous, je pense que je vais laisser faire. Mais présentez-moi quand même votre coiffeuse, ça va m'éviter de l'embaucher. C'est moi. Mais vous allez changer d'idée quand je vous aurai expliqué mon concept. Laissez-moi vous présenter des coiffures que j'ai créées spécialement pour les salons Anaïs. Angèle Bougie. Tout d'abord, porté par le Butcher, vous avez le modèle « Tout le monde veut aller au ciel ». Mais ça va vous coûter cher de gaz. Ici, vous avez le modèle « Parti trop vite », porté par la délicieuse Sonia. Et finalement, la coupe gruyère, garantie à vie le choix du gérant, portée par notre feu bien-aimé gérant. Intéressant. Et votre coiffure, à vous, elle s'appelle comment? Ah, ça s'appelle Ils l'ont bien arrangé, mais ça ressemble pas pantoute. Oh, j'avoue que c'est assez réussi dans votre cas. Ça veut dire que je l'ai, la job de coiffeuse? Minute, là. Bon, ben, je veux bien vous donner une chance, là, mais j'ai pas toute la soirée. Hein? On va faire ça vite. Venez avec moi, Madame Bougie. Vous serez pas déçue. Feu, ton bien-aimé gérant aimerait ça te voir dans son bureau demain matin à la première heure. C'est beau, Darius, tu peux t'en aller. Madame Bougie va prendre ta place. Je m'en allais justement, là. Ah, voilà, comme ça. Asseyez-vous, Madame Bougie. Comme ça. Alors, on va commencer avec un petit massage capillaire. Ensuite, je vais vous faire un balayage pour vous adoucir un petit peu les traits. Ensuite, je vais appliquer un traitement à l'huile pour bébé extra vierge sur vos pointes. Et puis, je vais terminer avec un shampoing calmant à l'eau de pluie avec une légère mise en pli frisée naturelle, sans gras trans pour cheveux secs. Je vais aller attendre à côté. Ben, ce sera pas nécessaire, Darius. Ah non, mais finalement, j'ai décidé de me faire... Non, t'as rien décidé du tout. Tu prends la porte, c'est tout. Ben, je peux-tu juste La porte, Darius. Tu prends la porte. Alors... Je le sais qu'il faut que je m'habitue encore un peu, là, mais coucher comme ça, c'est pas facile à coiffer. Bon, encore un petit peu de touche finale, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Oups, excusez-moi, je vous ai mis un peu de fixatif dans le visage. C'est parce que j'osais pas vous réveiller. Mais là, pour voir le résultat final, ça irait mieux si vous étiez assise. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Madame Bougie? Madame Bougie? Si c'est un tour que vous me jouez, là, je trouve pas ça drôle du tout. Madame Bougie?
Réveillez-vous, là. Madame Bougie, ça va-tu, Madame Bougie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est Madame Bougie. Je pense qu'elle est morte. Elle est morte? Mais voyons, qu'est-ce que t'as fait là? Anaïs? Oh non! Oh. Madame? Oh. Hein? Voyons, qui c'est qui est mort? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je déjeune. Y a-tu quelqu'un de mort? Non, mais ça va pas tarder. J'attends celle qui m'a fait ça. Et Boswell, elle vous a pas manqué, vous non plus? Hey, qui est-ce qui est mort? Y a personne de mort, c'est Anaïs qui voulait faire une blague, j'imagine. J'ai pas fait exprès, je vous le jure. Je voulais juste y mettre du fixatif pour que sa coiffure tienne, mais j'y ai mis de l'insecticide à la place. Mais je pouvais pas savoir, moi, que ça la tuerait. Je voulais juste une job de coiffeuse, moi. En tout cas, ce sera pas au salon Angèle Bougie. Madame Bougie, vous êtes pas morte? Oh, que je suis contente de vous voir. Hey, ça veut dire que... Ben, ça veut dire que tu vas me décrocher la pancarte que t'as mis dans la porte, puis plus vite que ça, là, avant de faire fuir tous les clients. Quelle pancarte? J'ai pas mis de pancarte. Mais c'est qui a mis la pancarte? Mais qu'est-ce qui est mort d'abord? C'est moi qui ai mis la pancarte. Je suis en deuil. En deuil de qui? De mes petits poux. Ils faisaient rien de mal. Ils jouaient tranquillement dans le parc. Puis là, Anaïs est arrivée avec sa grosse bonbonne d'insecticide. Puis... Qu'est-ce que tu racontes, toi? Assassine. Mais là, je charrie pas d'Arius, c'est rien que des poux. Mais oui, t'as bien raison. C'est rien que des poux après tout. Bon, je m'en vais, là, moi. Je commence à avoir des démangeaisons au cuir chevelu. Êtes-vous en train de me dire que j'ai des poux en plus? Inquiétez-vous pas, Madame Bougie, je vais tout vous arranger ça une fois rendu au salon. Vous, là, je vous conseille de faire votre deuil de la coiffure. Puis vous le pelez! Vous êtes pas près de me revoir! Bon débarras! Les testeurs, dans un instant, à VRAC TV.